Vous avez vu avec quelle vélocité et quelle voracité des grands pays comme la Chine, l'Inde et la Russie achètent de l'or en ce moment. Quand on vous dit 15 tonnes, ça fait 15 000 kilogrammes d'or. Vous croyez que les gens achètent ça? C'est pour... Permettez, monsieur Cheikh. Vous le laissez terminer, Ne laissez pas les gens parler. Vous êtes le CELCOM du ministre. Il est proche du ministère. Si vous êtes proche du ministre, attendez, faites une conférence de presse. Laissez-nous nous exprimer, je vous prie. Quand on vous dit que, il y a 3 ans, le kilogramme d'or c'était 25 millions. Aujourd'hui, on est à près de 90 millions. Ça ne vous dit rien? Et puis lorsqu'on vous dit qu'on a perdu 15 tonnes, vous voulez venir nous essayer de nous balancer 2-3 argurci comme ça pour nous faire comprendre que le Cameroun n'a pas... Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Permettez-moi. Vous avez eu votre temps de parole. Permettez-moi. Si quelqu'un doit me répondre, c'est le ministre, n'est-ce pas, en charge de cette question, c'est pas vous. Ou alors, voilà. Et donc, je n'ai que cure. S'il ne doit pas venir sur le plateau. Même plateau, même dimanche, autre angle d'attaque face aux explications du ministre des Mines sur le dossier de l'or. L'analyste politique Edmond Kaké choisit de déplacer le débat. Ce n'est pas seulement une question de gestion administrative défaillante, dit-il. C'est une question de souveraineté économique à l'heure où l'or devient un enjeu monétaire mondial de premier plan. Sa charge argumentée et documentée situe la controverse camerounaise dans un contexte géopolitique que la communication gouvernementale, selon lui, ignore ou feint d'ignorer. Cette communication a davantage jeté le flou et l'opacité sur la question, n'est-ce pas, d'exploitation d'or au Cameroun. Il me semble que le ministre, soit il est très mal avisé, soit il brille par une volonté justement d'entretenir le flou et l'opacité, n'est-ce pas, sur la question aurifère au Cameroun. Un ministre qui dit que l'or du Cameroun appartient au privé, ça sort d'où ça? Il n'a pas dit, je crois que c'est l'expression. L'or du Cameroun, quand il dit le Cameroun n'a pas perdu de l'or. Je crois qu'on est en train de blaguer avec cette question parce qu'on ne sait pas ce que représente l'or pour un pays. L'ouverture du propos frappe d'emblée par son envergure géopolitique pour mesurer l'onde de choc du scandale camerounais. Il faut lever les yeux vers la grande recomposition financière du monde. Alors que Pékin, Moscou et New Delhi accumulent des réserves de métal jaune à des cadences historiques pour contourner l'hégémonie du dollar. Les pays du bloc BRIC Plus finalisent déjà les comptes de leur système de règlement alternatif. L'unité de compte UNIT, adossée à 40% sur des réserves aurifères physiques. Dans cette guerre silencieuse des monnaies, disposer d'un sous-sol riche en or ne relève plus de la simple rente extractive. C'est un bouclier souverain et une arme de négociation stratégique. Avec une once d'or gravitant à des niveaux records sur les marchés internationaux, laisser s'évaporer 44 tonnes de minerais purs, soit l'équivalent vertigineux de plusieurs milliers de milliards de francs CFA, soustraits aux réserves stratégiques de la nation, cesse d'être une négligence administrative. C'est un désarmement économique en règle. Pendant que les grandes puissances de l'Est sécurisent chaque gramme de minerais pour garantir leur futur financier, l'État camerounais observe la fuite de son coffre-fort avec la passivité d'un simple spectateur. Quand on vous dit 15 tonnes, ça fait 15 000 kilogrammes d'or. C'est pas acheté pour aller tourner dans des marmites. En une année. C'est pas pour aller tourner dans les marmites. Ne jouez pas avec des questions comme ça. C'est des questions hautement stratégiques pour un pays.
Le monde entier, je vous ai dit, ne vous éloignez jamais de la géopolitique mondiale. Tout le monde sait que les guerres qu'il y a en ce moment, c'est parce qu'il y a au centre une problématique qui est celle de la dédollarisation. Les autres grandes nations sont fatiguées de subir la dollarisation des transactions mondiales. Et donc, les grands pays comme la Chine, la Russie et l'Inde veulent imposer une monnaie des BRICS adossée sur l'or. Et à partir de ce moment, tous les pays qui n'auront pas des réserves conséquentes auront beaucoup de la peine à mener leurs transactions internationales. Et un pays comme le Cameroun, qui a plutôt eu l'avantage d'avoir quand même des réserves, on va épuiser ça comme ça, et puis vous allez venir pinailler, vous allez venir raconter tout et n'importe quoi. Il y a des questions hautement stratégiques. L'analyste dresse ensuite un parallèle glaçant avec l'histoire navrante de la rente pétrolière camerounaise. Durant des décennies, sous le règne des contrats de partage de production CPP signés avec les majeurs étrangers, le pays s'est retrouvé piégé par un déficit criant d'infrastructures de contrôle. Privé de dispositifs de mesurage indépendants sur les têtes des puits offshore du bassin de Rio del Rey, l'État s'en est remis au bon vouloir et aux déclarations unilatérales des opérateurs pour évaluer les volumes extraits. Un système du déclaratif taillé sur mesure pour la sous-évaluation systématique qui a amputé les recettes de la SNH et privé le trésor public de centaines de milliards de francs CFA. Pour être manquaté, le drame actuel prouve que Yaoundé n'a tiré aucune leçon de cette dépossession. Le même aveuglement institutionnel s'applique aujourd'hui aux minerais d'or dans les chantiers de l'Est, à une différence près, et elle est vertigineuse. Si le marché du brut subit la volatilité des cycles économiques, l'or s'est imposé comme l'étalon suprême et la valeur refuge reine face à l'inflation mondiale et aux tensions géopolitiques, alignant record sur record pour dépasser des sommets historiques sur le London Bullion Market, LBMA. Voire 44 tonnes d'or d'origine camerounaise enregistrées à leur arrivée par les douanes des Émirats Arabes Unis, l'un des hubs mondiaux du raffinage, alors que les registres officiels de la Sonamine n'en comptabilisent que des dérisoires fractions, ne relèvent plus du simple retard technique. C'est la récidivise d'un modèle d'exploitation coloniale où l'État accepte sciemment d'être réduit au rang de comptoir d'extraction à ciel ouvert dont on vide le coffre-fort sans même en tenir la clé. Le Cameroun n'est pas son premier scandale, n'est-ce pas, minier? Vous savez que lorsqu'on découvre le pétrole dans ce pays, et c'est pas que l'apanage du Cameroun, non. Lorsqu'on découvre le pétrole dans ce pays, qu'est-ce qu'on dit au Cameroun? Mais t'as pas les moyens, t'as pas la technologie pour exploiter. On va vous faire venir des gens qui ont la technologie et les moyens financiers pour exploiter. Sauf que le Cameroun, justement, n'ayant pas de savoir-faire, n'avait aucun moyen de contrôle, n'est-ce pas, sur les quantités exploitées réelles. Et le contrat, c'est quoi? C'est que si on exploite un baril, on va le diviser peut-être sur une clé de répartition 60-40 ou 50-50. C'est-à-dire celui qui exploite, comme vous ne pouvez pas le payer, vous ne pouvez pas payer cette technologie, vous lui donnez 50% d'exploitation. Et sauf que c'est lui qui déclare les quantités. Quand il exploite 100 barils, il vous dit qu'il a exploité 50 barils. Il a déjà pris 50 barils et les 50 barils, vous devez encore les diviser par 2 et lui donner 25 et ne prendre que 25. Résultat de course, le Cameroun qui avait une grande réserve de pétrole n'en a véritablement pas profité. Vous voulez aujourd'hui qu'on vienne encore subir le même contre-coup avec de l'or, alors que justement on s'achemine vers une configuration où l'or sera éminemment important dans les transactions internationales. Elle l'est même déjà. L'équation budgétaire du Cameroun touche au tragique lorsque deux chiffres se percutent de plein fouet. D'un côté,
ce décret présidentiel signé en début d'exercice pour autoriser le ministre des Finances à chasser 1650 milliards de francs CFA de dettes supplémentaires sur des marchés financiers impitoyables. De l'autre, une saignée estimée à près de 2000 milliards de francs CFA qui s'évanouit chaque année dans les méandres de la contrebande aurifère. Le calcul est d'une simplicité désarmante. Si le pays reprenait le contrôle souverain de ses gisements de l'Est et autres, au lieu d'abandonner ses carrières au réseau clandestin, le trésor public n'aurait jamais à mendier des émissions obligataires à des taux d'intérêt étouffants. L'État hypothèque l'avenir des générations futures pour combler ses déficits, pendant que sa véritable richesse minérale quitte le territoire dans des valises diplomatiques ou sous forme de minerais bruts non déclarés. Le piège frôle l'absurde quand on regarde la seconde face de cette faillite au moment exact où le gouvernement s'endette à prix fort pour boucler ses fins de mois. Le pays laisse croupir plus de 5600 milliards de francs CFA de soldes engagés non décaissés. Des crédits d'infrastructure accordés par la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement qui dorment dans les registres paralysés par la lenteur de commission de passation de marché et l'incapacité administrative à maturer les projets. Payer des commissions d'engagement sur de l'argent emprunté qu'on ne sait même pas consommer tout en fermant les yeux sur le pillage en direct de son or. Ce n'est plus un choix de gestion publique. C'est le sabordage en règle de l'économie nationale. Et donc, il y a quand même des questions qui doivent nous interpeller et qu'on ne doit pas parler avec légèreté, je vous prie. Quand on vous dit, en début d'année, en début d'exercice, Bouba, le chef de l'État a habilité le ministre des Finances à aller chercher 1650 milliards d'endettement sur le marché. Ça, c'est même pas une dette souveraine. Il fallait chercher ça sur le marché international, en devise, je vous prie. Pendant ce temps, on est en train de vous dire qu'on a perdu 2000 milliards. Ça ne vous dit rien. Vous ne faites pas un rapprochement pour vous dire, mais écoutez, s'il y avait une bonne gestion de notre or, on n'aurait pas eu besoin d'aller chercher les 1650 milliards. Au centre de la démonstration de Edmond Keïta surgit une interrogation institutionnelle explosive, directement adressée à l'exécutif. Si l'argument de l'impuissance financière et du déficit technologique sert de prétexte pour brader les gisements à des capitaux privés opaques, à quoi sert donc la Sonamine, créée par décret présidentiel en décembre 2020 avec la promesse de restaurer la souveraineté minière de l'État? La Société nationale des mines se retrouve aujourd'hui cantonnée au rôle de spectatrices passives ou de simples collectrices de miettes. Le panéliste pose la seule alternative logique. Pourquoi la Sonamine ne prend-elle pas la tête d'affiche en opérant directement sur le terrain, en contraignant les sous-traitants étrangers détenant le savoir-faire à travailler sous sa tutelle exclusive et dans le cadre de contrats de prestations ciblées? Dans cette architecture inversée, l'entreprise publique ce serait d'attendre docilement qu'un sous-traitant étranger veuille bien lui déclarer des volumes d'or tronqués au fond d'une carrière de la KDI ou du LOM et Djerem. C'est l'État lui-même qui pèserait le minerai à la source, tiendrait le livre de compte au gramme près et maîtriserait l'intégralité du flux d'exportation. Subordonner le capital privé à la tutelle directe du bras armé minier de la nation. Voilà la seule ligne de défense pour empêcher que le sous-sol camerounais ne continue d'alimenter les réseaux de blanchiment internationaux. Aujourd'hui, la question que je pose, pourquoi est-ce que la Sonamine, qui a été créée justement pour connaître des questions d'exploitation de nos mines,
pourquoi la Sonamine ne concentre pas l'essentiel en substance de l'exploitation d'or? Quitte cette fois-ci à ce que s'il y a des personnes, parce que la question, l'argument phare mis en avant était de dire nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas les moyens. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que tous ceux qui ont la technologie et les moyens ne viennent pas se mettre, n'est-ce pas, sous la tutelle de la Sonamine pour faire les exploitations, quitte à ce que la Sonamine cette fois-ci soit responsable des quantités et des déclarations? Allez, Serge. Depuis cette onde de choc médiatique, l'exécutif a esquissé une riposte d'urgence pour éteindre l'incendie. Le ministre des Mines a dégainé à grand renfort de communiqués. Annulation coopérée. Fin juin, de 53 permis de recherche abandonnés ou hors la loi. Suivi mi-juin du sous-préfet et des forces de sécurité scellant 200 sites d'exploitation semi-mécanisés clandestins, devenus des enclaves de non-droit à Batouri et Bétaré Oya. Dans la foulée, le gouvernement a réaffirmé vouloir recadrer le rôle de la Sonamine dans la centralisation des achats d'or artisanal et le contrôle du canal d'exportation. Mais sur le terrain, cette frénésie administrative ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Derrière ces opérations coup de poing médiatisées, le nœud du problème demeure intact. Fermer des chantiers sauvages, sans doute la Sonamine, de pelleteuses, de laboratoires de titrage indépendants et de brigades mobiles sur les sites de lavage ne change rien au fond de l'équation. L'État continue de sous-traiter sa souveraineté minière. La question de fond demeure. Cette reprise en main affichée traduit-elle une volonté politique réelle de transformer le Cameroun en maître souverain de ses ressources, ou assiste-t-on à une simple opération de com destinée à colmater une fuite médiatique? Tant que les douanes de Dubaï enregistreront des tonnes d'or camerounais invisibles dans les registres de Yaoundé, les coups de balai ministériels ne seront que de la poudre aux yeux pour masquer le braquage du siècle. Merci.